Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo si je devais n'en garder qu'un. Mais cette fois-ci, comme vous le savez, je vais vous présenter des produits plus chers, donc des marques luxe et des marques intermédiaires comme Too Faced, Make Up For Ever, voilà, qui ont des prix un petit peu moins chers que Dior, Chanel et compagnie. Dans cette sélection de produits plus chers, j'ai plus de catégories que dans ma vidéo produits petit prix, tout simplement parce que j'ai plus de produits. J'ai tendance à plus me tourner, c'est vrai, je l'avoue, vers des marques qui coûtent un peu plus cher que des marques petit prix. Je ne m'étale pas plus longtemps, je vais passer tout de suite à la présentation des produits. Juste avant ça, comme toujours, pensez à liker cette vidéo avant de partir si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Pensez à vous abonner sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche en dessous de ma vidéo pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Pour la catégorie base pour les yeux, j'ai tout simplement sélectionné mon Paint Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Je n'utilise que ce produit-là en guise de base, sinon ce que je fais aussi des fois c'est que je mets simplement de l'anti-cerne sur ma paupière. Ce que j'aime dans ce produit, c'est le fait qu'il va déjà unifier toute ma paupière puisqu'il est teinté un petit peu couleur peau en fait, couleur chair. Et ça va vraiment permettre de prolonger la tenue du maquillage et ça va permettre à la couleur des fards d'être un peu plus intense que si je n'avais absolument rien appliqué sur ma paupière auparavant. Voilà, donc petit pen point de chez MAC que j'ai déjà racheté une ou deux fois pour vous dire à quel point je l'utilise souvent. Pour la catégorie palette, je vous avoue que ça n'a pas été très évident de choisir, mais mon choix s'est porté finalement vers la Tarteist Pro de chez Tarte. Pourquoi j'ai choisi cette palette là? Tout simplement parce que je trouve que c'est la plus complète, la plus polyvalente de mes palettes. Déjà tout d'abord, on a un immense miroir ici, qui est vraiment cradoc, excusez-moi, et ensuite au niveau de la sélection des teintes, donc vous pouvez voir, on a du chaud, on a du froid, on a du mat ici, on a du lumineux ici, on a un noir pour faire le trait de liner, on a vraiment de quoi faire toutes sortes de maquillage. Pour moi, si je devais n'en garder qu'une, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, c'est définitivement celle-ci. Et pour ce qui est du site de Tarte qui nous livre depuis les États-Unis, il me semble vraiment, alors j'en suis pas sûre à 100%, mais franchement je suis presque sûre, que en fait on paie les taxes et les douanes au moment où on va commander nos produits en fait. Donc il n'y aura pas de mauvaise surprise quand vous allez recevoir votre colis. Et je suis allée vérifier la différence des prix entre les prix en dollars et les prix en euros. Les prix en euros sont quand même plus chers, ce qui veut dire que je pense que les taxes et les douanes et tout ce qu'on a peur de payer en surplus sont inclus dans les prix. Voilà, toutes les commandes que j'ai passées chez Tarte, j'en ai passé 5 ou 6, plus en vrai, je n'ai jamais eu de frais de douane parce que je pense qu'on les paie au moment où on paye la commande, tout simplement. Dans la catégorie mascara, j'ai sélectionné le Pump and Volume de chez Dior qui pour moi a été une très belle découverte en 2017. C'est un excellent mascara. Le principe, je pense que vous l'avez vu passer à moult reprises sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On va presser ici puisque en fait le tube est mou là et ça va charger un petit peu la brosse et puis ça va un petit peu travailler la matière et ensuite on applique son mascara et donc ça va nous apporter de la longueur, du volume. Il va très bien tenir, il ne va absolument pas baver sur mon arcade sourcilière ou faire des miettes au cours de la journée sur mes joues et il tient très bien la courbure, il est bien noir, enfin vraiment il fait des cils magnifiques. En tout cas sur moi c'est comme ça qu'il fonctionne. Certaines d'entre vous m'avaient dit que vous n'étiez pas super fan, que vous trouviez qu'il faisait des paquets etc. Voilà, moi j'en suis vraiment très contente et c'est pour moi le meilleur mascara que j'ai testé dans la catégorie luxe. Dans la catégorie base pour le teint, je vais passer rapidement parce que je vous en ai déjà parlé 20 fois. J'ai sélectionné la Step 1 de chez Make Up For Ever qui est la base lissante. Non seulement elle va vraiment bien lisser les pores, mais elle va aussi matifier la peau. C'est vraiment la meilleure base que j'ai dans ma collection et j'en suis super contente et j'ai eu beau en essayer 2000 autres. J'en reviens toujours à celle-là. Voilà. Dans la catégorie fond de teint, alors je crois que avec les rouges à lèvres, ça a été le plus dur pour moi au niveau de la sélection. Pourquoi ? Parce que récemment, j'ai découvert le Pitch Perfect de chez Too Faced. Je pense que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez à quel point ce fond de teint m'a transcendée. Non, je n'exagère pas du tout. Si vous n'avez pas vu la revue à son sujet, je vous la mets dans la barrette qui s'affiche ici. Je n'utilise quasiment plus que celui-là depuis, quand je teste pas d'autres fonds de teint. Il y a vraiment un très beau rendu sur la peau, il va bien unifier mon teint. Il va faire disparaître les premières rougeurs, pas les plus grosses imperfections. Il va avoir un effet lissant en fait. La peau va paraître beaucoup plus belle, sans aucun effet de matière. On dirait pas qu'on a appliqué du fond de teint. Ils disent qu'il a un rendu mat, je suis pas tout à fait d'accord. Moi je dirais semi-mat. Il y a quand même une lumière, une jolie lumière qui se dégage de ce fond de teint. Et la tenue est absolument extraordinaire. Et on garde une aussi jolie peau du matin jusqu'au soir. Voilà. Mais je vous avoue que j'ai énormément hésité avec le Luminous Silk de chez Armani. Ça a été une torture. Le Luminous Silk est pour moi un grand favori de très longue date. C'est pour ça que ça a été dur pour moi de choisir entre les deux. Pourquoi j'ai choisi le Pitch Perfect? Parce qu'il tient
encore mieux sur ma peau. Voilà, mais si vous n'avez pas votre teinte dans le Pitch Perfect, ce qui arrive à beaucoup de personnes puisqu'il n'y a vraiment pas un large choix de teinte pour ce fond de teint et c'est un peu beaucoup dommage. Voilà, allez voir le Luminous Silk parce que franchement le rendu s'en rapproche. Le Luminous Silk va quand même être plus lumineux que le Pitch Perfect, mais voilà, je trouve qu'il se rapproche quand même beaucoup au niveau de la couvrance, au niveau du rendu, au niveau de l'effet un petit peu photoshopé, et le Luminous Silk a également une bonne tenue, mais peut-être pas aussi bonne que le Pitch Perfect. Le produit suivant que je vais vous présenter est un correcteur de chez Benefit, il s'agit du Bowing Brightening Concealer. Je n'avais donc pas cette catégorie-là dans ma vidéo petit prix parce que je n'avais pas de correcteur petit prix, mais j'ai tenu à l'intégrer dans cette vidéo parce que c'est un produit que j'utilise tous les jours dans ma routine. Vous savez, je m'en sers avant l'anti-cerne pour neutraliser la couleur bleu-violette de mes cernes et c'est celui-là que j'utilise très très souvent. C'est la teinte numéro 3, vous voyez c'est vraiment orange. La texture est vraiment très agréable, la pigmentation est quand même assez bonne pour pouvoir voilà, complètement neutraliser, mais en même temps ça ne va pas du tout altérer la qualité du produit ni la teinte du produit en fait que je vais appliquer par-dessus. Donc vraiment c'est un très très bon correcteur si vous cherchez comme moi quelque chose pour atténuer un petit peu vos cernes. Dans la catégorie anti-cerne, évidemment, hein, le Shape Tape de chez Tarte. Là j'ai les deux dans les mains parce que c'est les deux teintes que je mélange en ce moment, le Medium et le Light Sand. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler 20 ans sur ce produit, tout le monde en a déjà entendu parler. Je sais que certaines d'entre vous n'en sont pas très très fans, mais vraiment moi je l'adore. Il va vraiment camoufler mes cernes à la perfection, il ne va absolument pas bouger de la journée, il ne va pas avoir un effet sec sous mon œil, il ne va pas filer dans les plis. Vraiment c'est un très 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 beau produit. Cette catégorie là franchement j'ai pas eu de mal à choisir, c'était évident pour moi. Pour ce qui est du bronzer, si je devais n'en garder qu'un, je pense que vous vous en doutez, c'est le Make Up For Ever Pro Bronze Fusion dont je vous ai déjà parlé 200 milliards de fois sur ma chaîne puisque c'est pour moi mon bronzer favori de tous les temps, de tous les bronzers que j'ai. Il a vraiment une texture super agréable, vous savez c'est ces textures qui sont absolument pas poudreuses, qui vont vraiment super bien fusionner à la peau, il va y avoir aucun effet de matière, il va pas du tout avoir un effet poudreux, un effet sec ni quoi que ce soit et il tient super bien, je veux dire du matin jusqu'au soir, le bronzer ne bouge pas et vraiment c'est un excellent produit. La seule chose que je peux vous dire c'est qu'il faut l'appliquer avec des pinceaux en poils synthétiques. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux qu'avec des pinceaux en poils naturels. Voilà, mais mis à part ça, voilà. J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire de plus. La tenue est excellente, le rendu est très beau, la texture est super agréable. Il y a des teintes mates ou des teintes lumineuses, moi c'est une teinte mate, mais en même temps, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est ces textures que j'adore. Ils disent que c'est mat, mais en même temps, il y a un tout petit peu de lumière qui se dégage. C'est pas totalement mat. Vraiment, il mérite amplement sa place dans cette vidéo. Le seul bronzer avec lequel j'aurais pu hésiter, mais ça fait pas assez longtemps qu'il est rentré dans ma collection, c'est le Sweetie Pie de chez Too Faced. C'est également un excellent bronzer et je me suis posé la question, pour vous dire, hein, vous savez à quel point j'aime celui-là, mais je me suis dit, il mériterait peut-être aussi une petite place dans cette vidéo. Mais bon, franchement à choisir, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, très longtemps que je l'adore, c'est le Make Up For Ever qui remporte la bataille. Pour ce qui est du blush, j'ai sélectionné un produit de chez Hourglass, il s'agit du Ambient Lighting Blush en teinte Mood Exposure. Regardez-moi cette merveille. Alors on pourrait se dire comme ça quand on le voit que c'est pas du tout pigmenté, sachez que absolument pas. J'ai l'impression en fait que quand je mets du produit sur mon pinceau et que je le mets sur mes joues, les pigments se révèlent au moment où je l'applique en fait. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Que quand je le prélève, regardez, ça fait presque blanc sur mon pinceau en fait. Mais quand je l'applique sur mes joues, vraiment les pigments ressortent et la couleur se révèle. Et c'est super beau. J'adore les blushs Hourglass, ce sont mes blushs préférés, c'est sûr. Ben oui, Gabi, forcément, puisqu'ils sont dans cette vidéo. Mais en particulier la teinte Mood Exposure, qui est une teinte qui va bien à ma carnation. Je vous conseille vraiment ces blushs à 2000%. La texture est très facile à travailler. Ils sont un poil lumineux, mais il n'y a pas du tout de paillettes, d'irisé, ni quoi que ce soit. C'est pareil, la texture se fond à la peau, se fond avec le reste du maquillage. Il n'y a pas d'effet de matière. Et voilà, vraiment, c'est... Enfin, j'arrête pas de faire ça. C'est parce qu'en fait, j'aime tellement les produits que je suis en train de vous présenter que j'en perds mes mots. Voilà. Pour la catégorie highlighter, ça n'a pas été évident non plus en fait. Je suis en train de réfléchir à la galère que ça a été. Le plus dur, je vous dis que c'était les palettes et les rouges à lèvres, mais les highlighters, ça n'a pas été évident non plus. J'ai swatché mais genre 25 highlighters sur mon bras pour vraiment voir
à la lumière lequel je préférais le plus de mes préférés. Et donc j'ai sélectionné un highlighter de chez Dior. Il s'agit du Dior Skin Nude Air Luminizer en teinte 001. Pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cet highlighter? Tout simplement parce que la qualité des highlighters Dior Skin Nude Air de chez Dior est absolument magnifique, hein. La texture est hyper agréable, donc c'est pareil, c'est absolument pas poudreux, que vous trempiez votre pinceau ou votre doigt, vous n'aurez pas de chute, hein. La teinte 001 est une teinte qui va merveilleusement bien à ma carnation. Je sais pas si elle ira à toutes les carnations, mais en tout cas sur ma peau, c'est vraiment très joli. Celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous arriverez à le voir. Vous savez, ce sont ces highlighters qui ont un petit peu un effet, comme s'ils avaient un effet mouillé. Donc je vais me répéter, mais ça va super bien se fondre à la peau, se fondre au reste du maquillage. Il ne va pas du tout y avoir d'effet de matière, pas d'effet sec, pas d'effet poudreux. Ça ne va pas accentuer les irrégularités de la peau. Enfin vraiment, voilà, vraiment ils sont magnifiques. Et si vous avez le budget pour acheter un highlighter Dior, je vous conseille d'aller voir parce que vraiment je les trouve très 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 beaux. Dans cette vidéo, j'ai intégré une catégorie contouring et pour ça j'ai sélectionné la poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin en teinte médium. Je fais pas énormément de contouring, hein, vous le savez, vous voyez comment je me maquille dans mes tutoriels, etc. Mais de temps en temps, ça m'arrive un petit peu, vraiment très légèrement, de travailler un petit peu mon contouring, mais très légèrement. Bref, et quand je fais ça, j'utilise donc cette poudre de chez Kevyn Aucoin qui a pour moi la teinte parfaite pour faire ça. Sans parler de la qualité de la poudre, de la facilité à la travailler, du rendu qu'elle a, etc. Rien à redire sur la qualité de la poudre, mais alors la teinte, vraiment, elle est juste parfaite. Je vous ai fait un swatch, vous pouvez voir, elle est ici, et donc voilà, comme je vous dis, c'est exactement le genre de teinte parfaite par rapport à ma carnation, pour pouvoir faire un petit peu de contouring et créer un petit peu des ombres sur mon visage. Et si vous recherchez une bonne poudre contouring, je vous conseille personnellement la Kevyn Aucoin. Je passe maintenant à la catégorie poudre pour le visage. Sachez que comme dans ma vidéo petit prix, j'ai sélectionné deux poudres, une poudre lumineuse et une poudre matifiante. Rapidement, puisque je vous en ai déjà beaucoup parlé, en poudre matifiante, j'ai choisi la poudre The Velvetizer de chez Urban Decay. Je m'en sers que sur ma zone T parce que déjà elle va vraiment très bien matifier ma peau et comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, elle va lisser vraiment comme aucune autre poudre mes pores. C'est pour ça que c'est elle que j'ai sélectionnée parce que quand je l'applique avec mon Beauty Blender sur mes pores, je suis bluffée à chaque fois de la manière dont ça va, je vous dis, lisser ma peau, lisser mes pores et je l'adore pour ça, donc voilà, elle méritait sa place dans cette vidéo. Et du coup, la seconde poudre que j'ai à vous présenter lumineuse, je sais que vous savez déjà toutes et tous laquelle c'est la Ambient Lighting Powder en teinte Luminous Light de chez Hourglass. Je m'en sers pour poudrer mon anti-cerne, je m'en sers quand je trouve que mon teint est trop mat et que je veux rapporter de la lumière à mon teint, je prends un gros pinceau fluffy et je l'applique sur tout mon visage légèrement. Et je peux la mélanger aussi à cette poudre si je veux poudrer le reste de mon visage sans que ça soit trop lumineux. Cette poudre est absolument magnifique, il y a une petite lumière subtile, très naturelle qui se dégage de ce produit. Comme je vous dis à chaque fois, vous voyez, je l'ai appliqué sur mes cernes, on n'a pas l'impression que j'ai appliqué de l'highlighter sous mes yeux. Et la texture est très bonne également, très facile à travailler, très beau rendu. Vraiment c'est une poudre dont je raffole, mais vous le savez déjà parce que je vous l'ai déjà dit 200 fois. Pour ce qui est du spray fixant, j'ai sélectionné le spray Lock It de chez Kat Von D qui est un très très bon spray fixant. En même temps, j'en ai pas 2000. Si j'avais dû hésiter avec un autre spray fixant, ça aurait été les All-Nighters de chez Urban Decay. Mais ce que je préfère dans le Kat Von D, c'est en fait le spray, la manière dont le produit se disperse. C'est hyper fin, c'est hyper léger. Et je trouve le spray du All-Nighter un peu plus violent en fait. Je crois que c'est la seule petite chose qui a fait que j'ai choisi le Lock It. Qui fait très très bien son job. Donc déjà ça va permettre à la fin du maquillage de faire encore plus fusionner les matières ensemble. Si vous avez un effet poudreux sur le visage, d'appliquer un spray fixant, ça va permettre un petit peu d'effacer ce côté poudreux, ce côté sec qu'on peut avoir. Et en plus, ce spray va prolonger la tenue de mon maquillage. Donc voilà, c'est un très très bon spray. L'odeur est agréable, ça sent le frais. Ça sent le concombre mais c'est très léger et ça me dérange absolument pas. Donc voilà pour le spray fixant de chez Kat Von D. Côté eyeliner, si je devais n'en garder qu'un, ce serait le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est un liner feutre, je ne vais pas vous faire de swatch parce que le mien est vide et sec, hein, donc il faudrait que j'en rachète un là. Mais la pointe est vraiment super pratique pour faire un trait soit de liner fin, soit si on appuie un peu plus, on peut épaissir le trait. La pigmentation est très très bonne, ça va être un noir vraiment très intense et la tenue est irréprochable. C'est tout ce que j'attends d'un liner et c'est celui qui répond le mieux à mes attentes.
Je passe à la catégorie crayon pour les yeux. Si je devais n'en garder qu'un, ce serait mon Make Up Forever Aqua XL en teinte M10, donc c'est une teinte noire. Vous aurez pu remarquer dans mes vidéos qu'à chaque fois que je dois appliquer du noir dans ma muqueuse, c'est celui-là que j'utilise. La pigmentation est très bonne, ils sont assez gras pour pouvoir bien s'appliquer, mais en même temps, ils ne vont pas couler. Une fois qu'ils sont posés, ils ne bougent plus de la journée. La tenue de ces produits, moi je trouve ça impressionnant. Alors après, je l'avais conseillé à ma maman, qui a la peau beaucoup plus grasse que moi, même autour des yeux, c'est voilà, elle a la peau un peu grasse et il avait pas aussi bien tenu que sur moi. Voilà, mais sur ma peau, vraiment je n'ai aucun souci et je le trouve vraiment génial, en particulier pour sa très très bonne tenue. J'ai intégré dans cette vidéo une catégorie sourcils puisque le seul et unique produit à sourcils que j'utilise dans ma vie depuis des mois, c'est la poudre à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte granite. Vous pouvez voir à quel point la poudre est défoncée. Et donc c'est avec cette poudre que je vais humidifier, que je vais tracer des faux poils dans mes sourcils. Et ce que j'aime particulièrement dans cette poudre, c'est que la teinte correspond vraiment à la teinte de mes sourcils. J'ai les sourcils noirs. Voilà. En fait, on le voit plus, mais il y a deux couleurs dans cette poudre. Une couleur vraiment gris foncé, sans aucun ton chaud, et carrément un côté noir. Donc je mélange les deux, et voilà, ça correspond totalement à la couleur de mes sourcils naturels. Donc que ce soit pour la teinte ou pour la qualité du produit, j'en suis vraiment très contente. Et j'ai déjà cette poudre dans mon placard toute neuve qui m'attend, puisque j'arrive bientôt au bout de celle-là. Je passe maintenant au maquillage des lèvres. Donc tout d'abord, j'ai un crayon à lèvres à vous présenter de chez Marc Jacob. Il s'agit du crayon à lèvres longue tenue que j'ai en teinte nudiste. J'ai sélectionné cette teinte parce que c'est un très très joli nude, vous pouvez le voir ici, et je l'applique très souvent sous n'importe quel rouge à lèvres, que ce soit des rouges à lèvres très clairs ou que ce soit des rouges à lèvres foncés. Parce que j'ai remarqué que quand j'applique cette teinte sur mes lèvres, ça va permettre aux couleurs de mieux ressortir. Je m'explique. À la base, j'ai quand même les lèvres qui sont un petit peu pigmentées, donc quand je vais appliquer des glosses ou des rouges à lèvres crémeux très nude, la pigmentation de mes lèvres va impacter sur le rendu du rouge à lèvres, évidemment. Et du coup, quand j'applique cette teinte en dessous, ça va permettre un petit peu, comment on veut dire, de faire une base neutre et les couleurs vont mieux ressortir sur mes lèvres quand j'ai appliqué ce produit en dessous. Et ensuite, le deuxième argument pour ce produit, c'est qu'il est archi longue tenue et que du coup ça va vraiment prolonger la tenue de mes rouges à lèvres que je vais appliquer par dessus. Ils sont faciles à appliquer, ils sont crémeux mais pas trop, donc ils vont vraiment se figer, ne plus bouger, ils ne vont pas filer dans les plis et voilà, ils sont d'excellente qualité et je les adore. Maintenant pour ce qui est des rouges à lèvres, comme dans ma vidéo précédente, j'ai sélectionné 3 produits. Tout d'abord dans la catégorie des rouges à lèvres crémeux en raisin, j'ai sélectionné le Velvet Teddy de chez MAC. Alors, il y a marqué sur ce rouge à lèvres que c'est un rendu mat. Oui, c'est mat, mais c'est pas mat comme un rouge à lèvres liquide mat. Il y a quand même un petit effet crémeux, voilà. C'est pour ça que c'est celui-là que j'ai sélectionné. C'est un très 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 beau nude que j'adore porter tout au long de l'année, que ce soit en hiver ou en été. Voilà, quand je veux un rouge à lèvres nude, je me dirige très très souvent vers lui et donc c'est pour ça que j'ai sélectionné celui-ci aujourd'hui. La tenue est très bonne, je vais quand même devoir m'en réappliquer 1 ou 2 fois dans la journée. Voilà, donc il méritait sa place dans cette sélection. Ensuite, j'ai sélectionné un gloss de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Kristen. Les gloss de chez Anastasia Beverly Hills sont mes gloss préférés de tout ce que j'ai dans ma collection. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra pigmentés, vous pouvez le voir, c'est celui qui est ici. Je ne les trouve pas du tout collants, je les trouve très agréables à porter, je trouve que pour des gloss, la tenue est vraiment bonne. En plus, la teinte du gloss s'accorde quand même avec la teinte du rouge à lèvres, et du coup, si je veux encore plus un rendu crémeux, si je n'avais que ces rouges à lèvres là qu'avec le MAC, je peux mélanger et obtenir un rouge à lèvres encore plus crémeux. Autant pour les 2 rouges à lèvres, ça a été dur à choisir, autant pour les gloss, j'ai pas eu de mal. Et enfin, pour mon choix de rouge à lèvres mat sans transfert, je me suis évidemment tournée vers le crayon à lèvres liquide de chez Marc Jacob en teinte Sand Nude. J'ai fait une revue à son sujet, donc si elle vous intéresse, je vous la mets dans la barrette qui s'affiche ici. C'est donc un crayon à lèvres, mais qui a, au moment de l'application, un effet liquide dans le sens où la texture est complètement dingue en fait. Je vais vous faire un swatch. Sachez que j'effleure ma peau et regardez comme ça glisse et en même temps la pigmentation que ça dépose. La teinte, je vais vous faire un meilleur swatch que ça. La teinte est absolument superbe. C'est un espèce de nude un peu mauve avec des tout petits reflets dorés. J'adore. Et donc non seulement je suis complètement fan donc de la couleur, mais en plus une fois qu'on l'a posé et qu'il a séché, sachez que c'est un rouge à lèvres mat sans transfert. Vous voyez, je n'ai quasiment
quasiment rien sur ma main. Ce produit a vraiment une excellente tenue. Il est hyper fin, je vous ai montré au swatch. Voilà, il faut vraiment très peu de produits pour recouvrir toutes ses lèvres. Il est hyper agréable à porter, on a l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Au niveau du confort et de la texture et de la teinte, j'ai rien de similaire à ça et vraiment je le trouve extraordinaire ce produit. Voilà, et ça a été pour moi une de mes plus belles découvertes au cours de ces derniers mois. Tous les retours que j'ai eu des personnes qui ont acheté ce produit suite à ma vidéo m'ont dit mais tu as tellement raison, ce produit est merveilleux. Et vraiment, je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir chez Sephora parce que ils valent vraiment le détour. J'ai terminé de vous présenter ma sélection, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme dans ma vidéo précédente, merci de me partager en commentaire quelle serait votre sélection de produits luxe si vous deviez n'en garder qu'un. Donc en attendant, mercredi matin, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sarah, c'est qu'il est beau. C'est qu'il est beau. Mais Java. Ah, il s'agit de la... Je vous l'ai montré. Entendre